Indomptable de Thomas Gijol avec Thomas Gijol, Danilo Melandé et Bienvenue Mvoé entre autres. Ça raconte l'histoire d'un enquêteur de police au Cameroun, je crois dans la capitale à Yaoundé, qui va enquêter sur le meurtre d'un de ses collègues de la police. Sauf que on va surtout suivre en fin de compte sa vie à lui, ce qu'il ressent, ce qu'il perçoit du Cameroun, de la société en général, mais aussi de sa famille, parce qu'on le voit donc il est avec sa femme et 4 fils. Il a une fille qui est plus grande et qui a quitté le foyer. Et donc voilà, le film vraiment se concentre principalement sur lui, sa vie, sa relation qu'il a avec sa famille, et comme je disais, donc voilà le Cameroun en général, avec les infrastructures, l'électricité et autres, plutôt que l'affaire du meurtre elle-même, qui est presque comme un prétexte dans le film. C'est le premier film donc de Thomas Gijol, qui est connu pour être d'abord humoriste, qui a été acteur dans les films comme Casse Départ. C'était plutôt intéressant. Alors, c'est particulier parce que, honnêtement, le film, il ne m'a pas transcendé plus que ça. L'histoire, comme je dis, voilà, de cette enquête, on s'en fout vraiment. Alors, c'est peut-être fait exprès, vraiment, qu'on en ait rien à faire de l'affaire, mais c'est surtout voir, en fait, ce que lui vit. Et là où j'ai trouvé intéressant, déjà, Thomas Gijol, en tant que performance d'acteur, parce que d'habitude, c'est dans des rôles comiques, là, on le voit dans un rôle plus policier, dramatique, et je trouve qu'il joue très bien. Je croyais que dans le film, il y allait avoir des éléments comiques. Je savais que c'était un film sérieux de base, et en fait non, il n'y a pas tant de comiques que ça, alors à part sur les réflexions qui peuvent se faire, mais c'est très léger. Et sinon, ouais, son personnage est intéressant, dans le sens où il est tout le temps en train de gueuler après les gens autour de lui, sa famille principalement. On sent que c'est un mec qui a envie d'ordre, de cadre, et que les choses soient bien faites. Il parle à un moment donné, il fait des références à, je sais plus à la France en particulier, mais ou à l'Occident en général. Il voit que le Cameroun et l'Afrique en général a un énorme retard sur plein de choses, et il le déplore, mais c'est des choses voilà qui le dépassent. Mais d'un autre côté, sur des choses plus concrètes, à savoir sa famille, où il pourrait avoir plus de contrôle, on voit que là non plus il en a pas, malgré son côté dur en fait qu'il a, où il est très autoritaire, il gueule souvent, mais on voit que, alors c'est d'où le film Indomptable, j'imagine, et c'est en même temps le surnom que l'équipe du Cameroun a, il me semble. Les lions indomptables. Donc voilà, je pense que c'est un peu tout ce mélange-là qui fait que c'est intéressant en fait. Je suis en empathie avec ce personnage. Je trouve que c'est un modèle, ça serait un modèle à suivre dans son pays et en Afrique en général. Je trouve que voilà. Mais le truc voilà, c'est que le message du film en fait, je sais pas si il est du côté du personnage principal ou s'il est plutôt du côté du reste, à savoir ça sert à rien de gueuler, ça sert à rien d'être autoritaire ou d'essayer de donner un cadre, une loi, un ordre et tout ça parce qu'on est des indomptables et on fait ce qu'on veut. Donc je sais pas trop au final s'il y avait un message et quel était ce message. En tout cas, le film est sympa sans plus, mais il se laisse voir, donc pour le premier film de Thomas Gijol, je conseille le film.